Aujourd'hui, Yohan Badia Serge Pacom, coordinateur COGEP Parma et vice-représentant du COGEP Italie, face à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire pour sa fait politique sur Parmédia TV. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous accorder ce temps d'antenne. Merci à vous. Le samedi 5 septembre 2020, vous étiez à un sitting à Milan pour dire non au troisième mandat du chef de l'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. Quelques jours après, la Cour constitutionnelle de votre pays valide sa candidature. Alors, quelles sont vos impressions? Je vous remercie. Je dis bonjour à tout le monde et je vous dis merci encore une fois de plus de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne. Alors, concernant le troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara, je pourrais dire que pour ce troisième mandat, il y a problème. Voilà, parce que les yeux du monde sont braqués sur la Côte d'Ivoire. Quand on sait tout ce qui s'est passé dans ce pays, je pense qu'il y a certains actes qu'on ne peut pas poser. Il y a certaines choses qui ne passent pas inaperçues. Voyez-vous, quelqu'un comme Alassane Ouattara qui a travaillé au FMI, qui a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a côtoyé le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, et aujourd'hui qui est président, je peux dire qu'il a une carrure, il a une expérience de travailler avec les gens. Il a une expérience de travailler avec le peuple ivoirien. Et je pense qu'en tant que président, il devait se soucier de la situation du pays. Il devait se soucier de l'état d'âme du peuple. En tant que président, pour quelqu'un de sa classe, on ne se lève pas un matin pour dire une chose et puis le lendemain on change. La Constitution, ce n'est pas un carnet d'adresse où on peut effacer un numéro, on peut modifier un numéro quand on veut, comme on veut. Il doit respecter le peuple. Parce que le gouvernement, le président de la République travaille pour le peuple. Mais j'ai comme l'impression qu'en Afrique, les dirigeants de l'Afrique ont un problème avec ça. Nous sommes ici en Europe. Nous voyons comment est-ce que les gens travaillent. Le président, les ministres, ils sont à la disposition du peuple. Et puis actuellement, avec cette situation, cette histoire du troisième mandat, des gens voient ce qui se passe dans le pays. Les gens manifestent leur mécontentement partout dans le monde. Ici en Europe, aux États-Unis. Il doit prendre conscience. On n'a pas besoin de faire un schéma à quelqu'un pour comprendre ça. À un certain moment, dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Et certaines personnes disent que M. Alassane Ouattara aurait taillé ses adversaires sur mesure. Vous, qu'en dites-vous? Bon, en tant qu'Ivoirien, je dirais que ce n'est pas faux. Je vais un peu en arrière. Lorsqu'il y a eu la guerre, il y a eu le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui s'est retrouvé à la CPI. Il y a eu le ministre Charles Blé Goudé, notre leader du COGEP, qui s'est retrouvé aussi à la CPI pour des problèmes liés à la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous témoins, le monde entier est témoin, ils ont été innocentés. Parce qu'en réalité, il n'y avait rien. Il n'y avait rien comme chef d'accusation. C'était toute une mascarade pour essayer de retirer, pour essayer d'extirper certaines personnes de la place politique ivoirienne. Mais aujourd'hui, je pense que, en tant que président de la République, en tant que fils du pays, il devait se préoccuper de rassembler tout le monde. Voyez-vous, de rassembler tout le monde, toutes les classes politiques, pour s'asseoir et discuter. Ce que le COGEP a toujours dit, ce que le FPI a toujours dit, les partis qui se reconnaissent, qui ont la préoccupation de l'avenir du pays, ont toujours demandé ça. Donc ce que je veux dire pour terminer, ça ne sert à rien d'éliminer ceux qui sont susceptibles de vous battre, ou bien les gros calibres du pays en matière de politique, et mettre des gens que nous-mêmes on sait qu'ils ne pèsent pas. Voilà, donc pour moi c'est une réalité. Voilà, c'est bien vrai.
président Alassane Ouattara a effectivement taillé ses adversaires sur mesure. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette situation que nous vivons en Côte d'Ivoire présentement sur l'avenir de la Côte d'Ivoire? Alors pour moi, cette situation ne fera que créer encore, ne fera que sombrer la Côte d'Ivoire dans un autre gouffre. Sombrer la Côte d'Ivoire encore dans la guerre, dans l'insécurité totale. Vous voyez, c'est quand même déplorable de voir qu'en Afrique, le problème de la politique, on n'arrive pas à gérer ça comme une partie de football. La politique ici en Europe, celui qui a gagné, on le félicite. Celui qui a perdu va saluer celui qui a gagné. Et la vie continue. Mais je n'arrive pas à comprendre ce mécanisme-là. Surtout dans mon pays. Ça va provoquer des choses, ça va provoquer l'insécurité. Nous voyons déjà les routes qui se barrent, les menaces par-ci, par-là. Le président doit comprendre ça. On voudrait savoir, vous avez une solution à proposer? Oui, je dirais que c'est pour cela que tout Ivoirien, toute la classe politique et même tous les investisseurs de la Côte d'Ivoire doivent se mettre derrière notre leader, le ministre Charles Blé Goudé, notre leader du COGEP, pour adopter sa proposition qu'il a faite la dernière fois, qui est de reporter les élections. Il y a beaucoup de problèmes à régler encore avant d'arriver aux élections. On doit chercher à unifier la Côte d'Ivoire. On doit faire rentrer tous les fils du pays. Et une chose, voyez-vous, même sur la liste électorale, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a eu tricherie. Il y a plus de 2500 personnes qui sont inscrites frauduleusement. Alors quand on sait ce genre de choses-là, on ne peut pas aller aux élections. C'est impossible. On doit revoir notre système même de la CEI. Parce que tant que ce truc-là n'est pas réglé, ce n'est pas partiel. La CEI n'est pas partielle. On ne peut pas aller aux élections. Parce que c'est comme si on allait dans un processus où on savait déjà qui sera le vainqueur. Ok, quand c'est comme ça, cette mascarade-là, ça ne présente pas bien. Ça nous fragilise devant l'opinion internationale. Voilà. Nous devons prendre au sérieux la situation du peuple, la situation de notre pays. Voilà. On ne va pas aux élections pour briguer un mandat, pour essayer de diriger le pays comme on veut. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire. Monsieur Yohan Badia Serge Pacom, oui. Vice-représentant du COGEP en Italie, oui. Coordinateur du COGEP Parma. Merci. Merci à vous. C'était juste l'impression de monsieur Yohan Badia Serge Pacom, coordinateur du COGEP Parma, vice-représentant du COGEP Italie face à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire pour Sa fait politique sur Parmédia TV. Au revoir.